L'emploi et le management aujourd'hui et surtout demain, vus par les différentes générations. Beau programme. Le 10 octobre, à Saint-Genis-Pouilly, vont se rencontrer pour parler d'avenir des générations qui aujourd'hui n'ont pas la même idée de la valeur travail et de la place de l'emploi dans leur vie. C'est quand l'avenir est incertain qu'il convient de le fabriquer à son idée. Ok, mais comme chacun sait, la prévision est difficile, surtout quand elle concerne l'avenir. Nous ne sommes pas Nostradamus, mais à défaut de prédire, nous pouvons anticiper les changements en extrapolant les tendances. Concernant les employés, la tendance est de se confectionner un emploi sur mesure avec des activités variées, et souvent même en fonction de la météo. Aujourd'hui, on souhaite et on peut déjà choisir le lieu, au bureau ou à la maison. Ou alors en coworking, avec un bureau près de chez moi. Ça marche, à condition de choisir mon employeur et pas l'inverse. De plus en plus de salariés sont même nomades, avec le bureau dans la voiture. Le marché des camping-cars bureaux est en expansion. Mode passagère ou tendance lourde? Ça change le management. Le 10 octobre, nous allons procéder à des sondages. Avec des questions dans ce style, quel sera le pourcentage d'indépendants parmi les actifs en 2050? Vous pourrez voter avec vos portables. Concernant le management, il est plus difficile d'identifier la tendance, car on trouve encore tous les styles, du despotisme éclairé au babacoulisme déjanté. Le management se cherche, et les organigrammes pyramidaux sont contestés. Quand les différents niveaux de chefs n'ont pas accordé leur violon, c'est la cata. Le N+5, un intello, est prochainement un humanoïde. Le N+4 est un facho. Le N+3, un rusé. Le N+2, un peace and love. Et le N+1, un boy scout. À votre avis, les moutons, ils comprennent quoi? Et comment font-ils pour bosser en synergie? Là encore, on va demander au public de nous dire comment il voit l'avenir du management. Ce soir-là, on parlera surtout des solutions. Comment harmoniser nos 4 vies, professionnelles, sociétales, familiales et personnelles, au lieu de les mettre en concurrence. La solution pour le management, c'est sans doute de revenir aux fondamentaux, en se méfiant des modes, et de pratiquer un management à la carte, le management bio.